Salut tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté de la maison. On passe tout de suite au sujet. Dans cet article, nous t'expliquons ce que signifie PCR et quels sont les avantages d'un emballage PCR. Nous comparons également les emballages PCR aux emballages PIR. Comme le plastique génère beaucoup de déchets, il est important de le recycler. Temps de lecture de protocole PCR. Qu'est-ce que cela signifie? Emballage PCR. Quels sont les avantages? PCR versus PIR. Qu'est-ce qui est mieux? De plus en plus d'emballages recyclés sont fabriqués à partir de matières plastiques dites PCR. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement et quels sont les avantages par rapport aux autres matériaux recyclés? Nous répondons aux principales questions sur le recyclage avec des emballages PCR. PCR. Qu'est-ce que cela signifie? PCR est l'abréviation de recycler post-consommation. Cela signifie que le matériau est issu du recyclage d'emballages plastiques provenant des ordures ménagères. Les plastiques sont collectés dans le sac ou la poubelle jaune, triés puis recyclés. L'objectif est d'établir une économie circulaire pour les déchets ménagers, c'est-à-dire de toujours recycler les plastiques afin de ne pas produire de nouveaux déchets. Emballage PCR. Quels sont les avantages? Les emballages PCR contribuent largement à la mise en place d'une économie circulaire. Les emballages sont recyclés aussi souvent que possible, ce qui permet d'éviter les déchets. En outre, la qualité des emballages PCR est généralement aussi élevée que celle des matériaux purs. Ils sont incassables et empêchent de manière fiable les fuites de contenu ainsi que les effets de la lumière du soleil ou de l'oxygène. Le recyclage des plastiques usagés nécessite moins d'énergie et produit moins de CO2 que la fabrication de matériaux neufs. Cela contribue également à une économie durable. PCR versus PIR. Qu'est-ce qui est mieux? Les différentes abréviations relatives aux matériaux recyclés peuvent prêter à confusion. Le recyclage n'est-il pas toujours génial? Non. Bien sûr, il est généralement souhaitable de réutiliser tous les matériaux, mais il y a des différences entre PCR et PIR. PIR signifie recycler post-industriel. Il s'agit de matières qui ont été produites dans le secteur industriel et qui sont recyclées. C'est bien sûr aussi important. Mais par rapport au PCR, les PIR sont relativement faciles à recycler, car ils sont généralement purs et ne doivent donc pas être triés. C'est la raison pour laquelle les circuits sont déjà largement fermés dans le secteur industriel. Mais dans le domaine des PCR, il existe encore un grand potentiel d'amélioration. Comme le tri et le traitement sont coûteux, de nombreux fabricants préfèrent y renoncer. C'est pourquoi beaucoup trop d'emballages plastiques finissent encore dans les déchets finaux, alors qu'ils pourraient être recyclés. En cas de doute, il est donc préférable d'opter pour des produits fabriqués à partir de matériaux PCR, car cela aide les fabricants à mettre en place un système de recyclage fermé dans le secteur privé également. Cet article a-t-il été utile? Fais-tu attention à ce que ton produit de nettoyage soit produit de manière durable? Lire la suite. Ce que tu peux nettoyer avec du lait et du yaourt périmé. Éviter la pollution de l'eau à la maison. 7 choses qui deviennent encore plus propres avec un nettoyant au vinaigre. Comment éliminer les odeurs et les taches des vêtements d'occasion? Nettoyer de manière durable avec du bicarbonate de soude. Des alternatives écologiques pour la pierre. Des WC naturels et écologiques. Nettoyage extérieur. Nettoyer la salle de bain. Laver le sol et les surfaces famille. Organiser le ménage. Entretien des vêtements. Nettoyer la cuisine. Agir de manière durable. Linge.